Internet est désormais un outil essentiel de notre vie quotidienne. Il est aussi un formidable vecteur, un passeur d'images. Vous en savez quelque chose, vous, Étienne Constantinesco, puisque votre premier long métrage est diffusé sur le net depuis le 9 avril. Ça s'appelle « Colline, les amis de mes amis ». Est-ce que vous savez déjà combien de visiteurs depuis sa diffusion ? Plus de 30 000. Plus de 30 000. 20 000 le premier week-end. On a fait 10 000 personnes ces 5 derniers jours. C'est un bon chiffre, vous êtes satisfait ? Oui, je pense que c'est un bon chiffre. Dailymotion, notre partenaire, est très satisfait. C'est pas les contenus qu'on voit habituellement, donc forcément c'est un petit peu délicat, mais je pense qu'en moins d'une semaine, c'est plutôt une réussite. Ouais. Vous vous y attendez à ce nombre de visiteurs ? Vous aviez une estimation ? Ouais, enfin, on savait pas vraiment. Je voulais au moins faire 30 000 personnes. Franchement, je savais pas trop. Alors, je précise que votre film raconte les magouilles de petits trafiquants en herbe. Pour vous, la diffusion sur le net a été un choix ou une obligation ? On ne m'a pas obligé, mais ça a été un choix par rapport aux possibilités de distribution que j'avais. Comme c'est un film que j'ai produit moi et mes associés, on a eu des propositions pas celles qu'on attendait. Et on ne voulait pas finir dans 5 ou 10 salles, et donc on a fait le choix de l'exposition et de la visibilité. Internet, aujourd'hui, fait partie vraiment de notre paysage quotidien. Est-ce que vous pensez que ce sera le futur distributeur ? Non, je ne pense pas que ce soit le futur Parce que distributeur. votre expérience, il faut le rappeler, n'est pas unique. Ça n'est pas la première fois qu'un long métrage est diffusé sur le net, mais c'est les balbutiements. Ah oui, bien entendu. Non, je ne pense pas que ce sera un distributeur. Enfin, j'en sais rien, je ne pense pas. Par contre, je pense clairement qu'Internet et ce genre de gros portails vont rentrer dans les plans de financement du cinéma dans les années à venir. Ça, je pense, ouais. Mais comme diffuseur, pas comme producteur ou distributeur, ouais. Les salles obscures, c'est que ça reste quand même le rêve à atteindre. C'est le rêve où c'est différent. C'est-à-dire que là, pour les avant-premières qu'on a fait, c'est complètement, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Avoir des grosses enceintes, un grand écran dans le noir, c'est pas la même chose. Justement, on va en regarder un extrait. C'est l'extrait de la bande-annonce et c'est tout de suite. Je vais te rapporter de l'argent. Ce monsieur, il va nous faire gagner beaucoup d'argent. Lui là, ce clochard, c'est toi qui sens mauvais comme ça ? Ouais, c'est moi qui sens mauvais. Quand t'es dans le bis, t'as l'impression que tout le monde est pote. Assuré. Toi, t'es un pote à Fatih, là, c'est ça ? Ça veut dire que vous avez l'argent, non ? Bien sûr, et toi, t'as le matos. Mais en vérité, il y a forcément une embrouille quelque part. Donc t'es en train de baiser la gueule à quelqu'un dehors qui t'attend et qui compte sur toi ? Et comme toute bonne embrouille, bien sûr qu'il y a tout. Pour qui tu me prends ? ça implique un max de monde. C'est deux bolos, tu sais très bien, ils y verront du feu. Des gonzesses. Faudrait pas me prendre pour une conne, les gars. Je crois que je peux vous aider. Et un pigeon. De toute façon, ça va bien se passer, Ralph. Hein ? Bien sûr que ça va bien se passer. Bon, ça s'est pas trop mal passé pour vous jusqu'à présent. Racontez-nous un peu les conditions de tournage. Vous avez tourné à Strasbourg ? Ouais. Tourné à Strasbourg, conditions court-métrage, même petit court-métrage. Donc, le tournage a duré combien de jours ? 18 jours. 18 jours. Et ça fait combien parce que faut compter en années, hein. Ouais, ça fait combien d'années que vous mûrissez le projet ? Près de 5 ans, à peu près, depuis l'écriture, j'entends bien. Ouais, depuis l'écriture. Et là, vous avez fait appel à des comédiens professionnels, non professionnels et non professionnels. Racontez-nous un peu les détails de ce film. Donnez-nous envie de le voir. C'est simple. Alors déjà, c'est une histoire. Ça regroupe plein de personnages isolés, des jeunes, tous issus de milieux sociaux complètement différents. Et tous ces personnages, ils vont se retrouver embarqués dans une espèce d'arnaque complètement calamiteuse. Et en fait, on suit le parcours de ces personnages pendant 3 jours. Donc il y a quelque chose de très tranche de vie, c'est très nerveux, c'est assez frais, et il y a quelque chose de très authentique. Je voulais faire quelque chose de très authentique, donc j'ai mélangé des acteurs professionnels à des acteurs non professionnels. Ils sont tous très très doués, je tiens à le dire, je l'ai vu et j'étais impressionnée par la qualité de leur jeu, qu'ils soient professionnels ou non. D'ailleurs, on ne fait même pas la différence. Non. Parce que l'idée était d'enlever les réflexes de jeu aux professionnels et d'amener les non professionnels à livrer ce qu'ils avaient en eux d'authentique. Et justement, l'axe était de ne pas jouer. Donc on s'est servi du texte comme une impulsion, et donc ça donne des situations très vivantes, très sympas. Merci Étienne Constantinesco. Je rappelle votre film « Colline, les amis de mes amis », c'est à voir sur Dailymotion. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme. À vous tous sur TV5 Monde.